Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux libertés individuelles et collectives des salariés. Pour rappel, le droit du travail est très protecteur de la partie faible au contrat, qui est le salarié. Le droit du travail se décompose en deux sources primordiales, les conventions collectives et la loi. Cette protection vise notamment à défendre les libertés des salariés qui peuvent être individuelles, premièrement, comme collectives. Des libertés pour les salariés, lesquelles? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir ensemble. Réalisons un petit focus sur tout d'abord les libertés individuelles des salariés que le droit protège. Premièrement, le droit au respect de la vie privée des salariés. Ensuite, le droit protège la personne en elle-même. Et pour finir, le droit encadre la liberté d'expression et permet aux salariés d'en bénéficier dès lors qu'il n'y a pas d'injures ou même de propos déloyaux. Nous verrons également une liberté collective des salariés, qui est le droit de grève. Il semble bruyant, on les entend d'ici. Eh bien, nous verrons en quoi consiste le droit de grève. À présent, voyons ensemble une des premières libertés individuelles, le respect de la personne du salarié. L'employeur, au sein de son entreprise, exerce plusieurs rôles, dont celui de pilote. Il gère son entreprise comme bon lui semble, en matière de recrutement par exemple. Je ne veux aucun garçon, ni aucun Dupont dans mon entreprise. Vous n'avez pas le droit, c'est de la discrimination. Le mot est lâché. Ce salarié a-t-il raison de protester son mécontentement? Eh bien oui, la loi interdit toute discrimination qui consiste à procéder à l'embauche en prenant en compte des critères illégaux pour éliminer certains candidats. Aucune décision de l'employeur ne doit léser les salariés dans leur emploi ou dans leur travail en raison de facteurs strictement personnels, comme leur sexe, leurs mœurs, leur situation de famille, mais également leur origine, leurs opinions, leur handicap, leur nom de famille, leur appartenance syndicale, et nous pouvons continuer cela encore. Cette règle, plus généralement, s'applique à toutes les circonstances de la vie au travail. Respecter la personne du salarié, c'est aussi ne pas le harceler, ni sur un plan moral, ni sur un plan sexuel. Toute atteinte à sa santé, en particulier mentale, ou à sa dignité, est interdite par la loi. Voyons à présent une deuxième liberté individuelle, celle du respect de la vie privée des salariés. L'employeur a le droit d'exercer des contrôles. Il peut mettre en place des dispositifs de surveillance par caméra, vérifier que l'usage d'Internet ou de la messagerie est conforme aux besoins professionnels. Il peut encore installer des systèmes de géolocalisation sur les véhicules. Mais je vous précise que vous devez m'informer au préalable. Eh bien, ce salarié a raison, et l'employeur doit également informer la CNIL, qui est la Commission nationale de l'informatique et des libertés. La protection de la personne du salarié s'exprime dans le respect de sa vie privée. Toute clause du règlement intérieur ou du contrat qui porterait atteinte à ce droit serait nulle. Pour finir, intéressons-nous à une liberté collective des salariés qui est le droit de grève. La grève est reconnue comme un droit par la Constitution qui est la source suprême. Pourtant, aucun texte ne la définit vraiment. N'y a-t-il donc pas de définition? C'est la jurisprudence qui est l'ensemble des décisions judiciaires qui précisent la grève. Imageons des salariés faisant grève. Eh bien, la jurisprudence définit la grève comme une cessation collective et concertée de travail en vue de faire aboutir des revendications d'ordre professionnel. Attention cependant, il s'agit d'un arrêt de travail et non d'un ralentissement des cadences, qui constitue lui une inexécution fautive du travail. La grève entraîne la suspension des contrats de travail. Les salariés n'exécutent pas leur travail, cela se traduit par une perte de salaire proportionnelle. Le chef d'entreprise doit respecter le droit de grève et son exercice, qui ne peut être sanctionné. Le licenciement d'un gréviste est interdit, sauf en cas de faute lourde commise par un salarié.